Bonjour les CM1, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes maintenant le lundi 23 mars. Alors oui, je me suis un petit peu trompée dans les dates de jeudi, vendredi, mais bon, c'est pas facile de tout faire, donc bon, c'est pas très grave, vous avez vite réagi, vous avez écrit la bonne date, donc aucun souci là-dessus. On commence donc par écrire la date. Et comme lundi dernier dans la vidéo précédente, on va commencer par la lecture-compréhension. Alors, comme d'habitude, je vous affiche le texte sur l'écran, vous mettez pause pour pouvoir avoir le temps de le lire. Ensuite, vous verrez à la suite de cette image, il va y avoir l'image des questions. Sur votre cahier, vous écrivez petit 1, la réponse, petit 2, la réponse, etc. comme d'habitude, et nous allons passer à la correction. Alors, je vais tout d'abord, comme la dernière fois, vous lire le texte pour ceux qui auraient du mal à le lire ou pour ceux qui n'auraient pas tout compris. De l'entendre, ça va vous aider. Vous pouvez toujours continuer à voir vos réponses aux questions si jamais vous vous rendez compte de quelque chose, il n'y a pas de souci. Alors, préparation. D'abord, prendre une boîte en carton, genre boîte à chaussures, et ne garder que les côtés. Passer de la peinture bleue à l'extérieur et de la peinture noire à l'intérieur. Sur la face que le public aura sous les yeux, faire des ouvertures comme sur le dessin. Ensuite, confectionner un tube de couleur, orange par exemple, qui peut rentrer dans la boîte mais qui est plus haut qu'elle. Enfin, fabriquer un deuxième tube, noir cette fois, qui viendra se placer dans le tube orange. Sa hauteur ne devra pas dépasser celle de la boîte. Le lapin en peluche sera caché dans ce tube noir et personne ne verra ni le lapin ni le tube. Le matériel est installé, le tour peut commencer. Déroulement. Prendre la boîte seule et montrer au public qu'elle est vide. La replacer. Saisir délicatement le tube orange et montrer qu'il est vide également. Le tube noir resté dans la boîte ne se voit pas car il est de la même couleur que l'intérieur de la boîte. Replacer ce tube. Faire apparaître le lapin en le retirant doucement du tube noir. C'est magique. Alors, ça c'est un texte un petit peu particulier, c'est pas une histoire comme vous l'avez vu, donc on va justement pouvoir voir ensemble quel était ce texte. Alors, je réponds aux questions en mettant du texte et en le citant quand je le peux. Première question, qu'explique ce texte? Donc ce texte, on le voit notamment au titre qui est écrit tout en haut, un tour de magie. Donc ce texte explique, je pense que vous l'avez compris, d'abord la préparation, puis le déroulement, ce qui est écrit en gras. Donc il nous indique la préparation et le déroulement pour un tour de magie. En combien de parties est découpée la préparation? Donc la préparation, il suffit de regarder, vous avez un petit tiret à chaque moment de la préparation. Et on a 1, 2, 3 tirets. Donc la préparation est découpée en 3 parties. Que cherche-t-on à faire apparaître? Donc là, on peut aller à la fin du texte
tout à la fin, on a le petit 1, le petit 2, le petit 3, et sur le petit 3, faire apparaître le lapin en le retirant doucement du tube noir. Donc ce tour de magie veut nous faire apparaître un lapin. Donc on cherche à faire apparaître un lapin. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est dessiner les étapes du déroulement du tour de magie. Donc, on va dans le déroulement, donc qui est en bas, hein, la partie gras, en gras déroulement, le 1, le 2, le 3. Et on va faire une illustration pour chaque. Donc, chacun après a ses talents de dessinateur. Moi je vais dessiner comme je le peux, du mieux que je le peux. Alors, prendre la boîte seule et montrer au public qu'elle est vide. Donc, voilà mon magicien, je vais lui mettre un petit chapeau. Voilà, et il va montrer au public voilà, il montre au public que sa boîte est vide. On peut même lui faire dire la boîte est vide. Deuxième étape. Ah pardon, j'ai mal lu. Et la replacer. Donc on peut imaginer qu'il a une petite table à côté de lui. Et puis ensuite, il va la remettre sur la table. Deuxième chose, saisir délicatement le tube orange et montrer qu'il est vide également. Donc, il va prendre le tube orange. Alors moi, je n'ai pas de orange, mais vous faites un orange. Et il va dire, il est vide. Le tube noir resté dans la boîte ne se voit pas car il est de la même couleur que l'intérieur de la boîte. Et replacer ce tube. Donc on peut refaire la table. Et il va replacer le tube. Et on a la boîte qui attend sur la table. Dans laquelle se trouve le tube noir. Si on veut, on peut avec le tube noir. Et on le replace. Et 3, faire apparaître le lapin en le retirant doucement du tube noir. Donc, notre monsieur magicien, il va prendre sur la table, dans la boîte, on peut même faire la boîte dans ses mains, il a sa boîte dans les mains, et avec l'autre boîte, alors je ne sais pas faire les lapins, tout le monde fait de son mieux. Voilà. Voilà mon petit lapin. Et on va écrire c'est magique. Donc voilà, ça c'est ma proposition pour le dessin. Alors il y en a qui dessinent très très bien, donc j'attends avec impatience de voir les dessins que vous avez faits. Et puis voilà, c'est à peu près le déroulement de l'histoire. On a terminé avec la lecture compréhension, on va passer aux mathématiques et on va écrire nombre. Lundi dernier, nous avions travaillé sur placer des fractions sur une demi-droite graduée.
Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des erreurs, donc c'est très très bien, je suis très contente de vous. Là, on va attaquer quelque chose d'un petit peu différent, mais qui va à la suite. On va essayer de ranger des fractions. Donc ranger des fractions, c'est tout simplement dire qui est la plus petite, qui est la plus grande, les mettre du plus petit au plus grand au plus petit, de dire est-ce qu'elles sont égales, etc. Comment on fait? Il va falloir toujours avoir l'image de la droite graduée dans la tête, ça va vous aider. Je vous affiche l'exercice numéro 1. Vous y réfléchissez. Si c'est trop difficile, si vous êtes complètement bloqué, vous allez tout de suite à la suite. C'est pas grave du tout, puisque c'est quelque chose de nouveau. Et puis si vous avez compris quand j'explique le premier ou le 2, le petit A ou le petit B, bah dans ce cas-là, mettez pause, essayez de finir seul et reprenez la correction. D'accord? Vous faites à votre rythme. Et si vous ne comprenez pas du tout, c'est pas grave. Vous essayez quand même de vous accrocher, de comprendre mon explication, d'essayer. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, lundi prochain, on en refera et puis vous y arriverez sans souci. Donc, le premier exercice, il est affiché. Vous pouvez rester avec moi juste avant de mettre pause. On lit juste la consigne ensemble. Observe les représentations. Donc, les représentations, c'est les petits bâtonnets que vous avez sur le bord. Question A. Indique pour chacune la fraction qu'elle représente. Donc ça, c'est comme quand on avait les pizzas ou les potions. Il suffit de mettre la fraction qui correspond à cette petite bandelette. Vous avez vu, vous avez les carreaux qui vous indiquent les découpes dans les gâteaux. On peut dire que c'est des gâteaux. À vous de trouver la fraction qui va à côté. D'accord? Ça, normalement, c'est super facile. Vous devez tous y arriver. Et la deuxième, c'est là que ça peut être un peu compliqué. Range-les dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, quand je fais ma croissance, c'est que je suis petit et que je deviens grand. Donc, du plus petit au plus grand. Alors, là, ça risque un petit peu de vous faire fumer le cerveau comme dans la classe, mais essayez, faites une proposition et ensuite on voit à la correction ce que vous avez trouvé. Vous pouvez mettre pause ici. Et nous passons à la correction. Je vais, moi, recopier les bandelettes pour que ce soit plus facile et on y va. Alors, voici, j'ai recopié, moi, les petites bandelettes que vous avez. Vous, ne les recopiez pas, ça n'a aucun intérêt, mettez juste la lettre. Alors, on essaie de voir ensemble. On a ceci. Ceci, donc vous avez... moi, j'ai bien refait les délimitations, mais on les voyait avec les faux carreaux. La fraction A, c'est... je dois regarder en combien est découpée mon unité. Donc, mon unité qui est ceci. D'accord? En combien est-elle coupée? Je vois qu'elle est coupée en 1, 2, 3 et 4 carreaux. Donc, si elle est coupée en 4 carreaux, je sais que ma fraction sera sur 4. D'accord? Je répète, mon unité, qui est ici, est coupée en 4 carreaux. Donc, sera sur 4. Et ensuite, je regarde combien de carreaux ont été pris. 1, 2 et 3. Donc, cette fraction, c'est 3 sur 4 qu'on doit aussi appeler 3 quarts. On continue. Donc là, si vous venez de comprendre comment ça fonctionne, n'hésitez pas à mettre pause et à continuer l'exercice tout seul. Deuxième, j'ai toujours la même unité qui est coupée en 4. Et cette fois, combien de morceaux ont été pris? 4 sur 4. D'accord? 4 sur 4. On a vu dans les anciens exercices, rappelez-vous quand c'était une droite graduée, que quand on avait 4 sur 4, on avait aussi, c'était égal à 1. D'accord? 1, pourquoi? Parce que c'est une unité entière. Là, j'ai pris tout. Toute l'unité, je l'ai prise. On continue. J'ai, cette fois, 2 unités. Une première unité et une deuxième unité. D'accord? Qui, toutes les deux, sont coupées en 4. C'est comme quand on avait la droite graduée. C'est comme si, ici, on avait une droite avec les séparations et que ça continuait. Et que j'avais 2 unités. Donc, 2 unités qui sont toujours coupées en 4. Donc, j'écris sur 4. Et j'en prends 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 sur 4, 6 quarts. Je continue. Ici, j'ai toujours 2 unités. La première unité qui est prise en entier et la deuxième unité où j'en ai pris que 1 sur 4. Donc, je suis sur 4 puisque mon unité est coupée en 4. J'en ai pris 1, 2, 3, 4 et 5. Je continue. Ici, j'ai une seule unité, toujours coupée en 4. Et j'en ai pris 1, 2. Donc, 2 quarts.
Et la dernière, l'unité coupée en 4. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai pris un seul. Donc, un quart. Une fois que j'ai fait ça, on me demande de les ranger dans l'ordre. Donc, imaginez, si vous avez du mal, que ce sont de réels gâteaux. D'accord? Ce sont des 4 quarts, par exemple, ou des savanes, vous qui aimez les savanes. Donc, voilà mon savane. Donc, ici, j'ai un savane que j'ai coupé en 4 et j'ai fait 4 parts. Si j'ai mangé 3 parts sur 4. Et ici, si j'ai mangé 4 parts sur 4. Quel est le plus grand gourmand? Celui qui mange 3 parts sur 4 ou celui qui mange 4 parts sur 4? C'est bien entendu celui qui mange 4 parts sur 4, parce que lui, il a même mangé le gâteau en entier. D'accord? Donc on sait que celui-là est plus grand que celui-là. On peut observer par rapport à celui-ci, entre le gourmand qui mange un gâteau entier et le gourmand qui mange un gâteau entier et 2 parts d'un nouveau gâteau entier. D'accord? Donc un savane en entier plus 2 parts d'un autre savane. Qui est le plus gourmand? Eh bien entendu, c'est celui-ci, puisque lui, il mange un gâteau et lui, il mange 2 parts de plus que celui-là. D'accord? Il a mangé, tous les deux, ils ont mangé un gâteau entier, mais celui-là, on a mangé encore 2 parts de plus. Donc celui-là est plus grand. 6 quarts est plus grand que 4 quarts. Je continue entre celui-ci et celui-ci. 6 quarts et 5 quarts. Eh bien, si on regarde, ils ont tous les deux mangé un gâteau en entier. Et ici, celui-ci en a mangé 2 parts de plus et celui-ci 1 part de plus. Donc le plus gourmand reste celui-là puisqu'il a 1 part de plus que celui-ci. Donc 6 quarts est plus grand que 5 quarts. Est-ce que vous voyez un petit peu la manière dont ça fonctionne? Toutes les fractions sont sur 4. Il me suffit de regarder en réalité le chiffre qui est en haut qu'on appelle le numérateur. Et le numérateur m'indique le nombre de parts que la personne a mangé. Ici, il en a mangé 3. Ici, il en a mangé 4. Ici, il en a mangé 6. Ici, il en a mangé 5. Ici, 2. Et ici, 1. Et comme elles sont toutes sur 4, ça sera toujours la même taille de part, la même taille de part de gâteau. Donc, en regardant juste le numérateur, je suis capable de dire, quand ici, c'est toujours 4, qui est le plus grand? Donc on commence, on nous demande bien attention du plus petit au plus grand, puisque c'est l'ordre croissant. Donc le plus petit, celui qui a mangé la plus petite quantité de gâteau. Ben, sans hésiter, c'est celui qui n'a mangé qu'une part de gâteau. Donc moi, je vais barrer le F pour savoir que je l'ai fait. Le F est plus petit. Rappelez-vous le crocodile pour ceux qui ont besoin. F est plus petit que. Et on continue. Quel est le deuxième qui a le moins mangé? Ici, j'ai 3 parts. 4, 6, 5 et 2. Donc, bien entendu, c'est 2. D'accord? 2 parts. Donc, le E. Et je continue. Et plus petit que. Quel est celui qui est ensuite le moins gourmand? Il reste 5, 6, 4 et 3. Donc, c'est 3. Donc, A. Et je continue, il me reste 4, 6 et 5. Donc, on prend 4. Et je continue, il me reste 6 et 5. Donc, c'est 5 qui en a mangé moins. Et il me reste, pour terminer, C. On est bien d'accord que C, même si on regarde le dessin, c'est bien lui qui a mangé le plus, c'est le plus gourmand de tous. Donc, le C, c'est le dernier. Donc, voilà la correction. Donc, si vous aviez réussi, c'est très très bien, parce que ça, on ne l'avait pas encore travaillé. Vous avez vu, c'est pas compliqué. À partir du moment où le dénominateur, celui qui est en dessous, est le même, je n'ai plus qu'à regarder le numérateur. Je vous affiche maintenant le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est exactement la même chose, sauf que ce ne sont plus des savanes ou des 4 quarts ou des gâteaux. Ce sont des pizzas ou des gâteaux ronds ou ce que vous voulez, mais ce sont des ronds. C'est la même chose. Vous devez mettre le nom de la fraction, vous devez afficher la fraction et ensuite les ranger dans l'ordre croissant, donc toujours du plus petit au plus grand. Je vous laisse faire et ensuite on passe à la correction.
Alors c'est parti, on va faire la première chose qui nous est demandée. Donc je rappelle, c'est d'afficher la fraction qui correspond à chacun de ces portions, à chacune de ces portions mangées par les enfants. On va imaginer ça. Alors le A, nous avons tout d'abord une unité, d'accord? Donc l'unité ici c'est la pizza, le rond, le CD, le gâteau comme vous voulez. Ça c'est une unité, d'accord? Cette unité, je cherche en combien elle est coupée. Elle est coupée en 1, 2, 3, 4, 5 et 6 morceaux. Toujours, elle est toujours coupée en 6 morceaux, d'accord? Donc je sais que toutes mes fractions seront sur 6. Je peux déjà écrire. C'est toujours coupé en 6. Même ici où j'ai 2 gâteaux, à chaque fois ils sont coupés en 6. Donc mon unité est sur 6. Maintenant, je n'ai plus qu'à compter le nombre de parts qui ont été mangées. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 sixièmes. Le B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout simplement puisque j'ai une unité entière, donc je sais que c'est 6 sur 6, plus une part, donc 7 sur 6. Ici, une unité entière, 6, plus une unité entière, 12, 13, 14 et 15. 15 sur 6. Ici, une unité entière, 6, plus 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 6. Ici, 1, 2, 3. Il n'a pas mangé l'unité en entier. Et ici, 2. Donc ça, normalement, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, on me demande de les mettre dans l'ordre croissant. Donc de la même manière, il va falloir que je trouve qui a mangé le moins jusqu'à celui qui a mangé le plus. D'accord? Donc, celui qui a mangé le moins. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit regarder les dénominateurs, ce qui est en dessous, si c'est le même partout. Donc oui, c'est le même partout puisque c'est nous qui l'avons écrit. L'unité est toujours coupée en 6, donc je vais pouvoir comparer. Ils partent tous du même gâteau. Après, ils en mangent plus ou moins, mais ils ont tous le même gâteau à la base. Donc, comme c'est tout sur 6, je peux regarder le numérateur, ce qui est en haut, et je n'ai plus qu'à le classer dans l'ordre croissant. Quel est celui qui en a mangé le moins? Même visuellement, je le vois, celui qui en a mangé le moins, c'est lui, puisqu'il en a mangé que 2 parts sur 6. D'accord? Donc le premier, c'est le F. Plus petit que. Quel est celui qui ensuite en a mangé le moins? Donc c'est celui-ci, qui en a mangé seulement 3 parts sur 6. Donc le E. Ensuite, c'est le A qui en a mangé 4. Ensuite, 4 parts. Il me reste 11 parts, 7 parts et 15 parts. Donc c'est 7 parts. Et ensuite, on passe aux très gourmands qui en ont mangé 2 ou 3. Enfin, lui aussi en avait mangé 2. Donc, 11 parts ou 15 parts. On le voit tout de suite que lui, il a 2 gâteaux et lui, il a 3 gâteaux. Donc, lui, on a mangé moins. Donc, le D. Et pour terminer, celui-ci, qui est celui qui en a mangé le plus, ça se voit, hein, lui, il a 3 gâteaux d'entamés. Donc, 15 sur 6. Donc, c'est le C. Donc, voilà la correction. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris ou si vous avez eu besoin de regarder la correction, c'est pas un souci puisque c'est quelque chose de nouveau. Et puis on s'entraînera pour en faire de plus en plus et pour que ce soit super facile ensuite. On va passer à la dictée. Alors, pour cette dictée, donc vous aviez les nouveaux mots que je vous avais mis en ligne pour la nouvelle semaine. Donc, on va utiliser ces nouveaux mots. On va repartir pour une nouvelle semaine de dictée. Je la lis en entier dans un premier temps. Depuis 20 ans, les seules rues goudronnées sont envahies par le sable et déblayées à longueur de journée. Alors, on y va. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, virgule. Depuis 20 ans, virgule. Depuis 20 ans, virgule.
Les seules rues goudronnées. Les seules rues goudronnées. Les seules rues goudronnées, ça veut dire sur lesquelles il y a du goudron, hein. Les seules rues goudronnées sont envahies, sont envahies, sont envahies par le sable. Ça veut dire qu'il y a du sable qui arrive sur toute la rue. Sont envahies par le sable. Depuis 20 ans, les seules rues goudronnées sont envahies par le sable et déblayées, c'est-à-dire qu'on enlève ce sable, et déblayées à longueur de journée. Depuis 20 ans, les seules rues goudronnées sont envahies par le sable et déblayées à longueur de journée. Point. Et déblayées à longueur de journée. Point. Je vous laisse trouver comme d'habitude le verbe, le sujet. Si vous avez envie d'analyser les autres mots, vous pouvez les analyser si vous le souhaitez. Et nous passons à la correction. Alors, voilà pour la correction. Donc, on va chercher ensemble le sujet et le verbe. Donc, tout d'abord, le verbe. Je n'ai plus qu'à mettre les lunettes, rappelez-vous. Depuis 20 ans, les seules rues goudronnées sont envahies par le sable et déblayées à longueur de journée. Depuis 20 ans, les seules rues goudronnées ne sont pas envahies. Donc, attention, nous sommes au passé composé. Donc, sont envahies, c'est le verbe qui est en deux parties. Auxiliaire être, participe passé, par le sable et ne sont pas déblayés à longueur de journée. Donc, de qui parle-t-on? Qui est-ce qui sont envahis et qui sont déblayés? Ce sont les seules rues goudronnées. Voilà le sujet. Ce sont les seules rues goudronnées qui sont envahies et qui sont déblayées à longueur de journée. Alors, peut-être que vous avez fait une erreur sur le vin, mais ça m'étonnerait. Les seules, attention, elles sont plusieurs. Là aussi, attention au participe passé à accorder avec elle avec un S. Peut-être que vous n'avez mis qu'un seul N. Le son, on parle bien d'un auxiliaire, donc ce n'est pas son, le sien, c'est l'auxiliaire être. Envahi, attention, on est toujours à elle avec un S, au féminin pluriel.
par le sable, le et, on peut dire et puis déblayer. Déblayer, c'est la même chose, participe passé que j'accorde au féminin pluriel. Le A, on ne peut pas dire AV, on ne peut pas dire AV longueur de journée. À longueur de journée, peut-être journée vous avez oublié le E, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, je vous laisse prendre la correction. On va mettre le score 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le score sur 18. Pour ce qui est de l'histoire que vous avez d'habitude le lundi, normalement Madame Muller va publier quelque chose sur Classroom, une petite vidéo normalement et des petites explications, donc je vous laisserai aller voir ça. On va passer... Ah oui, il nous reste une dernière chose à faire sur le cahier, c'est un petit problème, deux petits problèmes même, très très simples. Et puis, d'ailleurs dans ces petits problèmes il y a une énigme. Et ensuite, il nous restera des petites choses, mais qui ne se feront plus sur le cahier. Donc, vous pouvez écrire problème. Je vous affiche le premier problème. Donc, vous allez voir que l'affichage est un petit peu grand, large, mais n'ayez pas peur, c'est juste pour vous aider, pour vous guider, donc il n'y a pas beaucoup plus à faire que d'habitude. Je le lis. Un séjour à la montagne. Monsieur et Madame Cristal ont passé 4 jours dans un hôtel à la montagne avec leurs 3 enfants. Ils ont dépensé 90 € pour faire l'aller-retour en voiture. Pour une journée à l'hôtel, un adulte paye 41 € et un enfant paye 30 €. Première question, combien ont coûté 4 jours d'hôtel pour les adultes? Et on vous met opération en ligne, phrase-réponse. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire opération en ligne, phrase-réponse, mais c'est mieux, ça vous aide à ne rien oublier. Donc, on reprend. Combien ont coûté 4 jours? 4 jours d'hôtel pour les adultes. Donc, quand j'ai cette question, j'ai des informations importantes. Ils sont restés 4 jours à l'hôtel et je ne vais compter que les adultes. Je vais retourner voir dans mon problème si on me donne une indication. On me dit qu'ils sont restés 4 jours et que pour une journée à l'hôtel, donc pour un jour à l'hôtel, je paye, si je suis un adulte, 41 €. Donc pour un jour, je paye 41 € et moi je cherche combien je vais payer pour 4 jours. Vous êtes bien d'accord que 4 jours, c'est 4 fois plus que 1 jour. 4 jours, c'est 4 fois plus que 1 jour. C'est 1 jour, plus 1 jour, plus 1 jour, plus 1 jour. Donc c'est 4 fois 1 jour. Donc j'ai deux solutions ici. Soit je suis plus à l'aise avec la multiplication et je me dis que 4 jours, c'est 4 fois 1 jour. C'est dans ce sens-là. D'accord? Si je prends 1 jour et que je le multiplie par 4, j'obtiens 4 jours. Donc je vais aussi multiplier par 4 le prix de la chambre. Et donc je fais 41 fois 4. 41 € multiplié par les 4 jours. 4 fois 1, 4. 4 fois 4, 16. Et j'obtiens donc 164 €. Je peux aussi me le faire autrement. Je peux aussi me dire que si pour un jour je paye 41 €, je vais rajouter un deuxième jour à 41 €, un troisième jour à 41 € et un quatrième jour à 41 €. Et si je le souhaite, je peux faire cette addition qui me prendra plus de temps que la multiplication, mais qui n'est pas fausse. Donc je peux considérer que la réponse c'est ça, 1, 2, 3, 4. Et j'ai bien 4 plus 4 qui font 8 plus 4 qui font 12 plus 4 qui font 16. Et j'obtiens la même réponse. C'est normal puisque 1, 2, 3, 4, ici j'ai bien 4 fois 41. Donc 4 fois 41. Donc j'avais plusieurs solutions pour trouver la réponse. Si j'ai trouvé une autre solution
une autre manière de faire, mais que j'ai 164 euros, c'est tout à fait bon. Donc j'efface et je mets la petite phrase réponse. Je vais la mettre ici. Un adulte paye 164 euros pour 4 jours. C'était bien la question qu'on me demandait. Ensuite, combien ont coûté 4 jours d'hôtel pour les enfants? Donc c'est exactement la même chose, sauf que là on part plus pour 41 euros, mais pour 30 euros, puisque nous sommes sur des enfants. Donc on est toujours sur 4 jours. Combien allons-nous payer, sachant que pour un jour à l'hôtel, si je suis un enfant, je paye 30 euros. Donc de la même façon, je sais que 4 jours, c'est 4 fois plus qu'un jour. Et donc je peux me dire la même chose, que je vais payer 4 fois plus que 30 euros. Donc je fais l'opération 30 fois 4. 30 euros multiplié par 4 jours. 4 fois 0, 0. 4 fois 3, 12. 120 euros. Et je trouve bien moins cher qu'un adulte. Donc c'est rassurant parce que les adultes, c'est toujours plus cher que les enfants. D'accord ? Je peux aussi raisonner de la manière comme tout à l'heure. Je paye 30 euros une fois, puis le deuxième jour, je paye 30 euros. Le troisième jour, je paye 30 euros. Et le quatrième jour, je paye 30 euros. Donc je fais cette grande addition. 30 euros 3 fois, 30 euros 4 fois. Et 0 ici. 3 plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Donc je trouve bien 120 euros. Un enfant paye 120 euros pour 4 jours. Et la dernière question, quelle a été la dépense totale pour ce séjour à la montagne? Donc la dépense totale, c'est les adultes plus les enfants. Combien ça m'a coûté? En tout. Attention, il faut bien vérifier combien il y a de personnes qui sont parties en vacances. Je n'ai pas que un adulte et un enfant. D'accord? Qui part en vacances? J'ai monsieur Cristal, madame Cristal. D'accord? Donc ça nous fait 2 adultes. Et ensuite, on nous dit qu'ils sont partis avec leurs 3 enfants. Donc je peux faire le schéma si j'ai besoin. Il y a 3 enfants qui sont partis à la montagne. D'accord? Donc dans cette famille, j'ai 2 adultes et 3 enfants. Maintenant, je sais qu'un adulte paye 164 euros. Donc, monsieur va payer 164 euros, madame va payer 164 euros, et chaque enfant va payer 120 euros. Maintenant, si je suis plus à l'aise, je peux faire l'addition. Ou je peux faire la multiplication. C'est la même chose, 164 plus 164 ou 164 multiplié par 2. Donc moi, je vais faire la multiplication parce que c'est ce qui est plus rapide. 164 fois 2, 2 fois 4, 8, 2 fois 6, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Ce qui me donne 328 euros. 328 euros, c'est le prix pour ces 2 adultes. Maintenant, pour les enfants, je peux faire 120 plus 120 plus 120. Mais je peux aussi faire 120
multiplié par les 3 enfants. Donc c'est ce que je vais faire moi, 120 fois 3, 3 fois 0, 0, 3 fois 2, 6, 3 fois 1, 3. Donc pour les enfants, ça va coûter 360 €. Ce qui est normal puisqu'il y a 3 enfants. D'accord? Donc, mes adultes payent 328 €, mes enfants payent 360 €. Donc les adultes plus les enfants, je dois faire 328 plus 360. Et j'obtiens, alors je la pose, 8 plus 0, 8, 6 plus 2, 8, 3 plus 3, 6, 688 €. Donc c'est bien les enfants plus les adultes pour 4 jours. J'écris la phrase réponse. Alors la question exacte était quelle a été la dépense totale. Donc la dépense totale est 688 €. Ensuite, je vous ai laissé une petite énigme que je vais vous afficher. Recopiez les bateaux, mais sans les détails, hein, c'est pas la peine. Et lisez bien l'énoncé. Ne paniquez pas tout de suite. Essayez de comprendre un petit peu ce qu'on vous dit. Essayez de faire des essais au crayon papier. Et je vous laisse trouver la réponse. Et ensuite, je vous montre la correction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Colorie les bateaux. Le bateau rouge n'est pas à côté du bateau jaune. Le bateau bleu n'est pas à côté du bateau vert. Et le bateau jaune n'est pas à côté du bateau vert. Vous devez trouver, et j'ai oublié un bateau, vous devez trouver la couleur de chaque bateau, sachant que je dois respecter ce qui est écrit. Le bateau rouge n'est pas à côté du bateau jaune. Donc le bateau rouge, il ne faut pas qu'il y ait du jaune à côté de lui. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que le rouge, il n'aime pas le jaune, puisqu'il ne va pas être à côté de lui. On peut mettre comme ça, on peut écrire comme on veut. Le rouge ne veut pas être à côté du jaune. Le bleu, je vais écrire en bleu. Le bleu, lui, il n'a pas envie d'être à côté du bateau vert. Ok. Le bateau jaune. Alors moi, j'ai pas de jaune, donc je vais prendre du noir. Le bateau jaune, lui, il n'a pas envie non plus d'être à côté du bateau vert. Et on ne me donne pas d'indication sur le bateau vert. Lui, on ne dit pas à côté de qui il veut être. Lui, on ne sait pas. Ce qu'il faut dans cette énigme, c'est d'essayer de faire des essais. D'accord? Alors, par exemple, si on met le bateau vert sur un bord. Voilà. On met le bateau vert sur ce bord et on vérifie. Est-ce que je peux mettre à côté le bateau rouge? Oui, parce que lui, il ne veut pas être à côté du jaune. Donc, j'essaie de mettre le rouge. Et puis, on va aller vérifier. Donc, le rouge, lui, il n'aime pas le jaune. Donc, ça veut dire qu'à côté de lui, ce ne sera pas jaune. D'accord? Donc, la seule place qui me reste pour le bateau jaune, c'est ici. Le bateau bleu. Le bateau bleu, je ne l'ai pas encore placé. Si je le place ici, là où il reste une place. Le bateau bleu, il n'aime pas le vert. Donc, c'est bon, il n'est pas à côté du vert. Le bateau jaune, il n'aime pas le vert. Donc, c'est bon, il n'est pas à côté du vert. Et le bateau vert, lui, il n'aime pas d'indication. Donc, je pense qu'on a trouvé. Je vérifie tout. Le rouge n'est pas à côté du jaune. Le rouge n'est pas à côté du jaune. Le bleu n'est pas à côté du vert. Le bleu n'est pas à côté du vert. Le jaune n'est pas à côté du vert. Le jaune n'est pas à côté du vert. Et le vert, il nous indique rien. Donc voilà. Je pense
pense qu'il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Donc si vous avez trouvé une autre solution, n'hésitez pas à la partager avec les autres sur le groupe de conversation classe CM1C. Et puis sinon, je vous félicite si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Si vous avez essayé, c'était le principal. On a terminé pour ce qui était écrit. Je vous mets, comme la semaine dernière, je vous remets l'alphabet avec les mouvements de PS, d'activité physique que vous pouvez faire. Et je vous donne aujourd'hui le mot enfant. E-N-F-A-N-T. Donc je vous laisse faire ce petit exercice physique avec votre maman, votre papa, votre petit frère, petite soeur, etc. Comme ça fait bouger toute la maison. Et puis ça fait un petit peu passer le temps. Et ensuite, je vous lance un défi en art. Je vous mets au défi de m'envoyer une photo de votre initiale de prénom, donc l'initiale de prénom, la première lettre de son prénom, une photo de cette initiale faite avec des objets. Donc je mets des objets les uns à côté des autres pour reproduire mon initiale. D'accord ? Si je peux, je vous mettrai une petite photo d'un exemple. D'accord ? Et je vous rajoute une contrainte, ces objets doivent tous être de la même couleur. Par exemple, je peux faire ça avec des objets qui sont seulement rouges. Donc je vais chercher des petits objets rouges dans la cuisine, dans les jouets, partout où je peux trouver des petits objets. Et je fais mon initiale en mettant les objets rouges les uns à côté des autres. Je ne vous impose pas une couleur. À vous de trouver la couleur par rapport aux objets que vous avez à la maison. Par exemple, que des objets verts, que des objets bleus, que des objets blancs. D'accord ? S'ils sont bleus et que ce n'est pas le même bleu, c'est pas grave. Il faut juste que ce soit tout bleu, tout rouge, tout vert, tout blanc, tout jaune, etc. Et vous m'envoyez donc l'initiale de votre prénom. Vous faites une petite photo de ce montage et vous l'envoyez. Et je mettrai toutes les productions ensuite sur Classroom pour que vous puissiez voir un petit peu ce que les autres ont fait. Voilà pour le défi, je vous ai donné le PS, je vous ai tout donné. Ah bah c'est super, on a terminé notre lundi, donc je vous dis à demain.